Aujourd'hui, l'Orient ancien. À la fin de la glaciation, vers 10 000 avant Jésus-Christ, l'humanité connaît un profond bouleversement. En effet, suite à un réchauffement climatique et suite à l'apparition de l'agriculture au 8e millénaire avant Jésus-Christ, les hommes passent d'un mode de vie nomade, où ils sont chasseurs et cueilleurs, à un mode de vie sédentaire, où ils sont éleveurs et agriculteurs. Dans l'Orient ancien, les hommes se sont fixés le long des grands fleuves, le Nil en Égypte, le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie. Ils leur fournissent l'eau nécessaire à l'agriculture et sont aussi des axes de circulation. Dans certains endroits, les hommes se concentrent dans des villes. Lieu d'échange essentiel pour la campagne qui l'entoure, la ville forme alors une véritable cité-État. Une cité-État est une ville et une campagne sous la même autorité. Prenons l'exemple de la cité-État de Ur. Cette cité-État est sous l'autorité d'un roi, le roi Ur-Namur. Le roi Ur-Namur est chef de l'armée et des prêtres, il a un pouvoir absolu. Il gouverne grâce aux fonctionnaires et aux scribes. Enfin, il est chargé d'assurer l'ordre et la justice de la cité, voulue par les dieux auxquels croient les habitants de la cité d'Ur. Parmi ces dieux, le plus important est le dieu Urnana. Comme ses habitants ont plusieurs dieux, on dit qu'ils sont polythéistes. Mais à quoi ressemble une cité-État? Une cité-État s'organise autour du palais du roi. On y retrouve le roi, sa famille, mais aussi les fonctionnaires et les scribes. C'est là que se prennent les grandes décisions de la cité. Il y a ensuite le temple qui est consacré au dieu protecteur de la cité, ici le dieu Urnana. À Ur, ce temple porte le nom de Ziggurat. Certains rois étendent leur territoire pour former de véritables empires, comme par exemple l'Égypte. L'Égypte est sous l'autorité du pharaon. Véritable dieu vivant, après sa mort, son corps est transformé en momie et déposé dans de gigantesques tombeaux, les fameuses pyramides. Tout ceci nous montre l'apparition des premières sociétés, avec des règles de vie et une autorité politique commune, avec une religion avec un ou plusieurs dieux, et ensuite autour d'un mode de vie organisé autour d'une langue, de l'écriture, d'une histoire commune. Ces sociétés sont aussi hiérarchisées, c'est-à-dire que chaque groupe de personnes a une place bien précise, comme nous le montre cette pyramide, évoquant les paysans, les soldats, les artisans, les scribes, les prêtres, les hauts fonctionnaires, et enfin, tout en haut, le roi. En parallèle, cette période est marquée par l'invention de l'écriture en moins 3500. On passe ainsi de la préhistoire à l'histoire. L'écriture naît en Mésopotamie vers 3500 avant Jésus-Christ. Au départ, elle se résume à des dessins, les pictogrammes, gravés sur des tablettes d'argile. Il limite le langage écrit à des listes de marchandises produites ou vendues et à quelques idées simples. Ensuite vient l'écriture cunéiforme. Elle apparaît au 3e millénaire. Elle est dite cunéiforme car elle est en forme de clou. Ces signes sont simplifiés et sont plus rapides à tracer. À la même époque apparaissent les hiéroglyphes en Égypte, que les Égyptiens peignent et sculptent sur des murs ou qu'ils inscrivent sur des papyrus. Peu à peu, l'écriture permet de transmettre beaucoup d'informations sur le commerce, mais aussi sur la religion et sur le pouvoir royal. Difficile à maîtriser, elle est pratiquée par des spécialistes, les scribes.